Coucou, je m'appelle Sarah, j'ai 13 ans et maintenant je vais vous raconter une histoire vraie. Et les histoires vraies n'ont pas tendance à avoir une fin heureuse. Alors installe-toi. Récemment, ma famille a traversé des moments difficiles. Mon frère et moi ne nous en remettons toujours pas. Il se trouve que je suis arrivée au monde assez tard dans la vie de ma mère et que je suis une fille, ce qui est encore pire. Enfin, je suppose, double problème. Oui, bien sûr, ma mère m'aimait de tout son cœur, mais parfois c'était tellement agaçant. Mon père nous a quittés quand j'avais 3 ans, alors... Bref, mon seul rayon de soleil, c'était mon frère. Il est tellement cool, on peut vraiment parler de n'importe quoi et de tout ce qui nous passe par la tête. Mais je dois avouer que je l'enviais un peu. C'est un adulte maintenant, alors il a le droit de faire ce qu'il veut. Il sort avec des amis, va à des soirées, conduit une voiture... Et je n'ai jamais été autorisée à y aller avec lui. Notre mère avait toujours une bonne raison pour me faire rester à la maison. C'est trop dangereux, Sarah, trop tard ou trop risqué. J'étais de plus en plus énervée contre ma mère, jour après jour, au point que je ne cherchais même pas à écouter ses conseils. Même quand elle essayait de se rattraper avec moi, je continuais à lui faire la tête. Et je ne comprenais pas comment mon frère pouvait la supporter. Ils avaient de longues conversations et tous les dimanches, ils allaient prendre un café au coin de la rue. Je ne suis jamais allée avec eux parce que je ne voulais pas faire partie du public des discours de maman. Un soir, mon frère est rentré de l'université et m'a dit qu'il avait pris la décision d'aller au Grand Canyon avec ses amis. Il avait économisé de l'argent depuis longtemps, il rayonnait d'excitation. D'un côté, j'étais très heureuse pour lui, mais de l'autre, la dernière chose que je voulais au monde était de rester seule avec ma mère pendant les vacances d'été. J'ai donc demandé à mon frère de convaincre maman de me laisser partir avec lui. Il a fait de son mieux pour la persuader que c'était sans danger et qu'il n'y avait rien à craindre. Mais maman était catégorique. Et en plus, elle s'est sentie très offensée et a confirmé que je n'irais pas. Fin de la conversation. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne me souviens même pas de toutes les choses méchantes que je lui ai dites ce soir-là. Mais ce dont je me souviens clairement, c'est que je lui ai dit « Je te déteste !» Elle a éclaté en sanglots et est allée dans sa chambre et je ne me suis même pas sentie mal. Le lendemain matin, elle avait l'air d'être de meilleure humeur et a soudain dit que je pouvais y aller. J'étais tellement heureuse. Mon frère et moi avons passé de si bons moments en vacances. C'était mon premier voyage loin de chez moi, alors tout semblait si époustouflant. J'ai adoré les vues, nos balades et toute l'ambiance. Et bien sûr, j'étais très heureuse de passer autant de temps avec lui. On a même eu quelques histoires qu'on a convenu de ne pas partager avec maman. Il y en a eu une quand nous nous sommes perdus en randonnée et une autre quand nous avons plongé dans l'eau à partir d'un rocher super haut. Je voulais rester là-bas pour toujours et ne jamais rentrer à la maison. Mais malheureusement, on a bien fini par être obligés et ma mère nous a accueillis avec un délicieux dîner et nous a réservé un accueil très chaleureux. Mon frère n'arrêtait pas de lui raconter notre voyage, mais je n'avais pas envie d'écouter et je suis allée dans ma chambre. J'étais très contrariée que tout cela soit terminé et qu'il soit temps de revenir à la réalité. Plus tard dans la soirée, je passais devant la chambre de mon frère et j'ai vu qu'il était assis tout seul et en pleurs. Ça m'a fait peur de le voir comme ça. Je n'avais jamais vu mon frère pleurer avant. Mais quand je lui ai demandé ce qu'il s'était passé, il a dit qu'il s'était disputé avec sa copine. Mais je connaissais mon frère mieux que ça. Il ne pleurerait jamais à cause d'une fille et je ne pense pas qu'il me mentirait non plus. Alors j'ai soupçonné qu'il y avait autre chose. Au cours des jours et des semaines qui ont suivi, je m'attendais à ma routine quotidienne, avec toutes les disputes et les affrontements. Mais cela ne s'est jamais produit. Ma mère passait beaucoup de temps dans sa chambre et je ne la voyais presque plus le matin, avant l'école. Elle ne nous préparait plus de petit déjeuner et mon déj à emporter était également vide, à moins que je ne le fasse moi-même. C'était tellement inhabituel que même les questions embarrassantes de ma mère ont commencé à me manquer, tout comme les pancakes du matin. Quand je rentrais de l'école le soir, elle n'était jamais là et mon frère non plus. Et tous les soirs, ils se réunissaient, toujours calmes, mais avec un air dévasté. Un jour, alors que je me dirigeais vers la maison en sortant de l'école, j'ai vu une ambulance sortir de notre propriété. Je me suis précipitée à la porte et j'ai été très surprise de voir ma tante Lizzie, la petite sœur de ma mère, dans notre couloir. Tante Lizzie vivait dans une autre ville, loin de chez nous, et venait très rarement en visite. Elle ne souriait pas et ne m'embrassait pas comme d'habitude. Elle avait l'air très inquiète. Et puis... elle m'a dit qu'elle avait été la première à savoir que ma mère avait un cancer. Et elle m'a dit aussi combien de temps ma mère avait essayé de me cacher la vérité. Mon monde s'est écroulé. Tout s'expliquait. Je savais maintenant pourquoi mon frère pleurait ce soir-là, après le voyage.
et où lui et maman avaient passé leur journée ensemble tout au long du mois. Mon frère est revenu de l'hôpital tard ce soir-là et nous a dit que maman devait subir une opération urgente. J'ai insisté pour aller à l'hôpital, alors nous y sommes allés le lendemain. Ma mère avait l'air toute malade et épuisée, et c'était même difficile de la reconnaître. La première chose qu'elle a dite était « Je suis désolée, Sarah ». Elle m'a dit qu'elle était désolée de n'avoir pas voulu me laisser partir au Grand Canyon avec mon frère. Elle savait qu'elle était mourante et voulait essayer de remettre notre relation sur les rails avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle n'avait fait qu'empirer les choses au final. C'était la première fois que ma mère et moi parlions, genre vraiment parler. Elle m'a parlé de sa jeunesse, on a beaucoup ri. Il s'est avéré qu'elle aimait aussi faire la fête quand elle avait 13 ans. Je suis rentrée chez moi avec un esprit plus détendu. J'avais ce nouveau sentiment de paix, de calme et de bonheur. J'ai commencé à cuisiner le matin. Mon frère a même dit que ce n'était pas mauvais. Les médecins ont dit que maman allait mieux et on avait hâte qu'elle revienne à la maison. Mais la vie a eu d'autres projets. Je me souviens de ce matin-là et de l'appel téléphonique et de mon frère tenant silencieusement le téléphone pendant une éternité et du lait coulant de la bouteille que tenait tante Lizzie. Ça fait 2 ans que notre mère est décédée. Nous essayons d'avoir une vie normale et heureuse, mais nous réalisons que ce ne sera plus jamais pareil. Tous les dimanches, nous allons dans ce café au coin de la rue où mon frère et ma mère avaient l'habitude d'aller. J'aurais tellement aimé mieux la connaître quand on avait le temps. Mais la vie n'est pas un jeu et il est impossible de recommencer à zéro. Ma mère est partie et il n'y a aucun pouvoir dans le monde qui la ramènera ou qui changera le passé. Un passé où je serai toujours la fille qui traitait sa mère comme une ordure. Mais maintenant, je sais à quel point les temps sont durs. Est-ce que tu as déjà été victime du temps qui passe ? N'hésite pas à partager mon histoire avec tes amis et à leur demander ce qu'ils en pensent. Je suis sûre que tu seras surpris de ce qu'ils pourraient te dire.